commence la première des 13 brachot qui vont être les demandes qu'on va adresser à Hachem. Et il est très important que cette bracha démarre dans le sens de nos demandes. Cette bracha, c'est une bracha sur le da'at, la compréhension de la volonté d'Hachem, ressentir, comme on a dit à l'autre bracha, percevoir la volonté d'Hachem, comment Hachem veut que je le serve, puisque c'est Hachem qui décide de la façon dont on se rapproche de lui. Ça, il nous l'explique dans la Torah. Mais le point ici qu'il faut mettre en avant, c'est Ata Honen, les Adam Da'at. C'est quoi Honen? Honen, c'est gratuit. Honen, c'est un don gratuit. Toi, Hachem, Honen, sans aucun mérite de notre part. D'ailleurs, toutes les brachot qu'on va dire là, les 13, il faut toujours se rappeler que toutes ces demandes qu'on fait et toute cette assurance qu'on a qu'Hachem va répondre à toutes nos demandes n'a rien à voir avec notre mérite, avec notre niveau, avec nos capacités, avec la avoda qu'on a réussi à faire. Toutes les réponses d'Hachem et les cadeaux que nous fait Hachem sont des cadeaux, des vrais cadeaux, sans mérite, sans raison. Donc on démarre tout de suite ta Ronen. Ronen, tu donnes gratuitement les Adam Da'at. Et cette perception de ces cadeaux que nous fait Hachem, de ces dons gratuits d'Hachem, renforce notre sentiment d'amour par rapport à Hachem, puisque comme on a dit, ce sentiment d'amour qu'on a construit depuis le début de la Tfila et qu'on a fait avancer étape après étape en reconnaissant l'amour d'Hachem, on nous a fait sortir d'Égypte, l'amour d'Hachem, nous a fait traverser la mer Rouge, l'amour d'Hachem, nous avoir pardonné le veau d'or, l'amour d'Hachem, tout cet amour d'Hachem qui n'avait rien à voir avec notre comportement, bien que notre comportement n'était pas parfait, il y a toujours cet amour d'un papa pour son fils, l'amour du créé à celui qui l'a créé. Et cet amour, si on ne ressent pas cet amour, si on ne ressent pas ces dons gratuits, il est impossible de faire ces 13 demandes à Hachem. Si on commence à voir son vrai niveau et ses vrais mérites, on ne mérite rien, on ne peut rien demander. Chaque fois qu'on essaie de faire mieux, on fait moins bien. Chaque fois qu'on essaie de réparer, on casse un peu plus. Donc on sait que tout ce qu'on reçoit, c'est par amour. Tout ce qu'on reçoit, c'est gratuit. Ata Ronen, les Adam Da'at. Tout ce que tu donnes, Hachem, ce Da'at que tu donnes, c'est gratuit. Et tu le donnes à qui? Au Adam. Adam, c'est un niveau déjà un petit peu élevé. C'est quelqu'un qui a déjà commencé un petit peu à étudier la Torah. Et tu lui donnes ce Da'at. Ce Da'at, où est-ce qu'il le trouve? Alors il faut savoir que ce Da'at, cette perception et cette compréhension du but qu'on a à réaliser dans le monde, ça on l'apprend dans la Torah. Ça on l'apprend dans la Torah et à l'aide d'Hachem. Même quand on étudie la Torah, il faut savoir que c'est Ronen l'Adam Da'at. La compréhension qu'on a dans la Torah, elle vient d'Hachem gratuitement. Elle vient, on dit, Yagata vematzata. Toi tu fais l'effort, mais la compréhension, ça ne dépend pas de ton effort. Ta compréhension, c'est matzata, une metzia. Tu as trouvé comme une metzia quelque chose qu'on trouve par hasard. Alors tu vois, tu as fait un effort pour essayer de comprendre. Mais malgré tout, la compréhension, c'est comme un don gratuit d'Hachem. Atachonen le Adam Da'at. Ou melabel le Enosh Bina. Maintenant, celui qui a reçu ce Da'at, il va pouvoir apprendre à celui qui s'appelle Enosh. Enosh, c'est un niveau humain plus bas que le Adam, simplement une créature, un Enosh. Alors on va donner à ce Enosh, on va lui donner la Bina. C'est quoi la Bina? La Bina, c'est Bein. Ça veut dire comprendre à travers ce que je vis, les choses de la vie, je les compare, Bein, les choses que j'ai appris dans la Torah, je comprends où j'applique ma compréhension de la Torah
par rapport à cette compréhension du monde. Donc cette rencontre qui va aboutir, la bina, elle aboutit au da'at, cette rencontre entre bain, les bain, entre ça et ça, je compare mon expérience, pas mon expérience de la vie, mon expérience de la compréhension. Ce que j'ai compris maintenant dans ces livres que j'ai étudiés, dans cette Torah que j'ai étudiée, il faut que je sache où l'appliquer, comment l'appliquer. Ça, c'est la bina. La bina, hein, c'est comprendre comment je rentre dans l'action, ma compréhension des choses de la Torah. Et ça, c'est le Adam qui a reçu d'Hachem le Da'at, qui peut enseigner à l'Enosh la bina. Ou melamed l'Enosh bina. Vechonenu meitecha, on répète encore. Chonenu, donne-nous gratuitement, meitecha, directement de toi, Hachem. Comme on a dit, cette compréhension, ce Da'at, il vient d'Hachem. Il nous semble qu'on a compris dans ce qu'on a lu, mais même après avoir compris intellectuellement, la vraie compréhension, Chonenu, elle est gratuite, meitecha, de toi, Hachem. Chonenu meitecha, Chochma, Bina, Vadat, cet ordre-là. D'abord la Chochma, l'accumulation des connaissances que j'ai lues. Bina, comprendre par rapport aux événements que je vis, les choses que j'ai appris. Vedat, utiliser cette Bina pour que ça devienne du Dat, que je sache la sortir les poils dans l'action pour agir. Donc celui qui n'a pas de Dat, il ne peut pas savoir comment agir. C'est pour ça qu'on va voir les rabbanim qui ont étudié beaucoup de Torah, on dit qu'ils ont Da'at Torah. Ils ont maintenant la Da'at, ça veut dire qu'ils ont la compréhension de quoi faire dans le monde par rapport à la Torah. La Torah, elle leur a donné la Chokhmah, et avec la Bina, ils sont arrivés au Da'at, et maintenant ils ont Da'at Torah. Avec toute cette Torah qu'ils ont, ils sont arrivés au Da'at Torah, et c'est ça. Da'at Torah, Chokhmah, Bina, Vadat. Chonenu, donne-nous gratuitement de toi, Chokhmah, Bina, Vadat. Et tout de suite on dit à Hachem, Baruch ata Hachem, bien sûr Hachem, toi tu es celui qui me donne gratuitement, je dois tout rattacher, toutes mes demandes, je les rattache, je répète, c'est très important de ne pas perdre ce fil, d'avoir cette perception que Hachem, il nous aime au-dessus de tout. Ce qui fait que l'homme, il n'arrive pas à servir Hachem, parce qu'il n'a pas cette perception de l'amour d'Hachem pour lui. De regarder dans le schéma, quand on vous dit « Ve'ahavta et Hachem Elokecha » tu aimeras, comment tu peux m'ordonner d'aimer? Alors, tu sais pourquoi je peux t'ordonner d'aimer? Parce que juste avant, dans la bracha, avant le schéma, on t'a expliqué combien Hachem t'aime. Ohev est un mot Israël. Hachem, il aime son peuple. Hachem, il t'aime. On t'a d'abord bien expliqué qu'Hachem, il t'aime. Alors quand tu sens vraiment qu'Hachem, il t'aime, alors là, c'est évident que tu l'aimes. C'est évident que la mitzvah d'aimer Hachem, elle va être facile. Mais tout celui qui n'a pas la perception de l'amour d'Hachem, il ne peut pas servir Hachem. Et il ne peut pas servir Hachem besimcha. C'est ça le principal. Parce que servir Hachem comme un robot, comme quelqu'un d'obligé, c'est pas ça ce qu'il demande Hachem. Tout ce qu'il nous demande Hachem, c'est avoir la chokhmah, le bina et la da'at pour savoir comment agir et servir Hachem avec simcha. Le servir avec le da'at, servir avec amour. Ressentir cet amour pour redonner dans mon action, elle est novate, elle émane d'un sentiment d'amour pour Hachem. Mon action, ma compréhension, elle émane un sentiment d'amour pour Hachem. Quand j'ai compris que toute la valeur des belles choses que m'a appris Hachem, alors là je peux remercier Hachem avec mon cœur. Ça ne va plus être maintenant des mots qui sortent des lèvres. Les mots qui sortent des lèvres, comme on a dit déjà 2 fois, elles n'ont pas de valeur. Il n'y a pas de valeur. Les mots des lèvres, elles n'ont pas de valeur. Les lèvres n'ont de sens que si elles sont connectées avec le cœur. Et le cœur, il n'a de sens
que s'il a le da'at et la perception d'Hachem. Baruch ata Hachem, chonen ada'at. Toi Hachem, tu donnes gratuitement le da'at, cette perception de savoir comment agir dans le monde, et cette perception de ce da'at qui provient, comme on a dit, de la connaissance de ta volonté, de l'intégration de cette volonté, et toujours, ici c'est pas dit, mais c'est ça le point dont on ne parle pas, mais qui est le fil conducteur de toute la tfila, ce sentiment de reconnaissance de l'amour d'Hachem pour moi, qui fait que je fais les choses du fond du cœur et sincèrement. On ne peut pas servir si on ne sent pas qu'on nous aime. Si vous allez quelque part où vous avez l'impression que les gens ne vous aiment pas, vous ne pourrez pas sortir le meilleur de vous-même. Hachem, pour qu'on sorte le meilleur de nous-mêmes, il nous montre d'abord son amour. Et là, on le remercie de nous avoir donné ce date. Et ce remerciement, s'il est fait avec une vraie perception de l'amour, du don gratuit d'Hachem, alors il va être sincère et il va déclencher cette venue de date d'en haut. Puisque nos mots, ils déclenchent ces forces qui redescendent sur terre. Je voudrais ici ouvrir une toute petite parenthèse. Il y a beaucoup de gens qui disent que les demandes personnelles, il faut les faire ou dans Shema Kolenu, la bracha de Shema Kolenu, ou à la fin de la tfila Elokai Netzor. Alors là, les rabbanim que je connais et ceux qui sont des spécialistes de la tfila, ils ne sont pas d'accord. Dans chaque bracha, vous pouvez demander une demande personnelle. Et si vous n'avez pas une demande personnelle, vous n'allez pas ressentir sincèrement ce que vous demandez. Ici, par exemple, si quelqu'un a un problème qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'a pas réussi de résoudre, il ne sait pas comment se comporter, il n'a pas de da'at sur ce problème, alors il peut intégrer dans cette prière de chonen ada'at, il peut introduire ici une petite demande. Hachem, fais-moi comprendre comment je dois me comporter par rapport, comment je dois comprendre ce qui arrive ici et là, pourquoi c'est arrivé, comment c'est arrivé ici. Baruch ata Hachem, chonen ada'at. Et toi Hachem, tu me feras comprendre gratuitement